Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. L'arbre de la vie est l'amour de Dieu. Adam l'a perdu dans sa chute et n'a plus jamais retrouvé la joie, mais il travaillait et peinait sur la terre pleine d'épines. Genèse chapitre 3, verset 18. Ceux qui se sont privés de l'amour de Dieu mangent dans leurs œuvres le pain de leur sueur. Genèse chapitre 3, verset 19. Quand bien même ils marcheraient sur une voie droite, c'est là le pain qu'il a été donné à la première créature de manger après la chute, jusqu'à ce que nous trouvions l'amour. Notre travail est là, sur la terre des épines. Quelle que soit notre justice personnelle, c'est à la sueur de notre visage que nous vivons. Mais quand nous avons trouvé l'amour, nous nous nourrissons du pain céleste et nous sommes réconfortés en dehors de toute œuvre et de toute peine. Le pain céleste est le Christ qui est descendu du ciel et a donné la vie au monde. Et telle est la nourriture des anges. Psaume 77, verset 27. Celui qui a trouvé l'amour se nourrit du Christ chaque jour et à toute heure, et il en devient immortel. Car il a dit, celui qui mange du pain que je lui donnerai ne verra jamais la mort. Bienheureux est celui qui mange du pain de l'amour, qui est Jésus. Car celui qui se nourrit de l'amour se nourrit du Christ, le Dieu qui domine l'univers, ce dont Jean témoigne quand il dit « Dieu est amour ». Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Donc celui qui vit dans l'amour reçoit de Dieu le pain de la vie. Il respire dans ce monde l'air même de la résurrection, cet air dont les justes ressuscités font leur délice. L'amour est le royaume. C'est de lui que le Seigneur a mystérieusement ordonné à ses apôtres de se nourrir, manger et boire à la table de mon royaume. Luc chapitre 22, verset 30. Qu'est-ce donc que l'amour? Car l'amour est capable de nourrir l'homme au lieu de tout aliment et de toute boisson. Tel est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Bienheureux celui qui boit de ce vin.